Alors c'est toujours assez flagrant quand on commence comme ça, à quel point chacun n'est pas avec lui-même. C'est étonnant, hein. Voilà. Soit vous êtes en attente de ce qui va se passer, de ce qui va être dit, soit vous êtes autre part, mais il n'y a pas de centrage. C'est un petit peu ce que l'on fait en permanence dans nos vies, hein, en fait. On n'est pas avec soi. Et tout le but d'un travail personnel, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, hein, et quelle que soit la démarche, quel que soit le chemin, qu'il soit spirituel, qu'il soit en développement personnel, qu'il soit, etc., c'est toujours pour se ramener avec soi. Alors c'est très étonnant souvent, comme quoi il faut faire plein de démarches à l'extérieur, juste pour revenir à nous-mêmes. Il y en a qui vont au bout de la planète, qui vont en Inde, qui vont partout, dans le seul but de retrouver ce qu'ils sont au quotidien chez eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est important d'arriver à être chez soi partout. Que ça ne soit pas lié à un endroit, à une situation. Donc être chez soi, c'est avec soi, être avec soi. Être avec soi, c'est être avec soi, même quand on est avec l'autre. Ce n'est pas se couper de l'autre, mais c'est ne pas se mentir par rapport à l'autre. Pas aller dans ce dressing où il y a une multitude d'habits dans lesquels on va pouvoir interchanger uniquement pour s'adapter à l'autre. Être avec soi, c'est dans la transparence, c'est dans la simplicité, c'est dans la vérité de ce que nous sommes dans l'instant. Être dans la vérité de ce que nous sommes dans l'instant, c'est accepter tout ce que l'on est et accepter tout ce que l'on n'est pas. Dans le sens où s'il y a de la colère, c'est que la colère est là. C'est un fait. Il n'y a pas à se dire « elle est juste », « elle n'est pas juste », « je devrais être en colère » ou « je ne devrais pas être en colère », c'est l'accueillir, véritablement. Une colère se manifeste. Elle a un sens, elle n'a pas forcément une explication. Et accueillir cette colère, c'est le début de l'amour. Parce que s'aimer quand on est en colère, c'est vraiment de l'amour. S'aimer quand on est dans de la générosité ou quand on est dans de la compassion, c'est très facile. Hein, parce qu'on ne s'aime pas, on se sent aimé des autres. Ce qui est différent. Evelyne ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le micro. Non. Si. Alors, avec Bruno, on pensait, mais je ne sais pas si on va le faire, normalement, quand quelqu'un veut parler, on va mettre une estrade et un micro. Et on va le filmer. Non, pardon, excusez-moi. Non, c'était une idée personnelle. Là, quand vous disiez que quand on est en colère, ça veut dire qu'on aime vraiment. Donc moi, j'aime beaucoup. Oui, mais est-ce que vous vous aimez en colère ? Ah non, pas du tout. Ah, ça m'agace. Voilà, c'est ça. Pourquoi ça vous agace ? Parce que ça me met dans tous mes états. Je suis... J'aime pas être en conflit, j'aime pas être en colère. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de vivre sereinement, parce que j'ai déjà pas l'impression que j'ai le tempérament à être dans le conflit avec l'autre, et j'ai souvent, malheureusement, été entourée de personnes qui étaient en conflit avec moi. D'accord. Voilà. Donc, l'intention est bien.
Mais est-ce que le fait de ne pas vouloir être en colère vous permet de ne pas être en colère? Mais non, parce que je suis D'accord. souvent en colère. Voilà. Donc, ce qui fait que vous n'acceptez pas quelque chose qui se manifeste en vous, sur lequel vous n'avez pas de prise. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, quel choix vous avez? Soit, effectivement, vous accueillez réellement en vous cette colère, ou soit vous la refusez. Qu'est-ce qui se passe? Si je l'accepte, déjà, il y a un apaisement qui va se faire, parce que c'est accueilli. Si je refuse la colère, ça va me mettre encore plus de colère, et je vais chercher un responsable à ma colère. Donc je vais obligatoirement accuser l'autre. Mais si je m'aime, même en colère, je ne cherche pas de coupable. C'est-à-dire, je vais regarder la colère qui se manifeste en moi comme une manifestation de vie, d'énergie qui se manifeste. L'accueil, il se situe à cet endroit-là. L'acte d'amour, c'est un acte non réfléchi, sans comparaison, sans jugement, sans volonté. C'est je suis ce que je suis dans l'instant, et les choses sont ce qu'elles sont dans l'instant. C'est la faute à personne, il n'y a pas de coupable, il peut y avoir des responsables, mais il n'y a pas de coupable.